Hello, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Pour présenter quelqu'un dans une interview par exemple, une fois qu'il a décliné son prénom et son nom, pour le faire connaître, on lui demande de raconter son histoire. Donc, répondre à la question « qui ?», c'est raconter l'histoire d'une vie ou d'une période de vie. Il s'agit de l'identité narrative. Alors, voyons dans cette vidéo l'importance de l'identité narrative. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux. Dans le monde de tout possible, je suis la fée du désir. Et je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes merveilleux. Ce qui signifie que je t'accompagne à transformer ton problème ou ta souffrance ou ton aspiration en une aventure qui t'ouvre de nouvelles perspectives extraordinaires. Pour comprendre qu'il est possible d'ouvrir de nouvelles perspectives à ta vie, il est important de connaître la notion d'identité sous les deux aspects complémentaires qu'elle présente. Car, comme la lumière, l'identité apparaît soit ondulatoire, soit corpusculaire. Qui suis-je ? Moi qui dis je. À cette question, outre nom et prénom, nous désignons notre corps et ses caractéristiques. Nous répondons en mettant en avant nos traits de caractère et ce qui nous identifie comme étant la même personne malgré les changements. Nous parlons de ce qui permet de nous identifier. Or, cette forme d'identité, elle a ses limites car la permanence dans le temps de ce que je suis ne permet pas de répondre à la question « qui suis-je » Elle répond seulement à la question « que suis-je » ou « qu'est-ce que je suis » Un homme, une femme, un animal, grand, petit, gros. L'identité de qui tu es est une identité narrative, autrement dit une identité mouvante, qui se transforme au fil des récits. L'identité narrative, elle est formée par l'histoire intériorisée, qui explique comment tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui et que tu deviens au fil du temps. Et cette histoire que tu as construite, elle te procure un sentiment d'unité, de sens et de cohérence temporelle. L'identité narrative se constitue ainsi au fil des narrations qu'elle produit et de celles qu'elle intègre continuellement. Donc, loin de se figer dans un noyau dur, le « je » se transforme à travers ses récits propres et puis les histoires collectives qui ne cessent de restructurer en fait l'ensemble de l'histoire personnelle. L'identité narrative, elle est donc jamais définitive. La personne se vit comme un personnage d'une histoire qui lutte narrativement pour conserver son intégrité corporelle, psychologique, spirituelle. Il faut savoir donc se raconter et s'inventer, se réinventer. Le philosophe Paul Ricoeur avait proposé de nommer les deux types d'identité. La première, la mêmeté, c'est ce qui reste identique et qui vaut d'ailleurs pour tout objet qui subsiste dans le temps. Mais l'identité ne saurait se réduire à cela, donc on l'a bien compris. Et donc la seconde, il l'a nommée l'ipséité, cette identité mouvante qui complète la mêmeté. Alors, tu le comprends, le concept d'identité narrative est donc souple et dynamique et il immunise contre le danger d'un noyau dur. Ce noyau dur, dans l'univers des contes, il est appelé sortilège ou enchantement. Quand on parle de réenchanter sa vie ou son monde, ça veut tout simplement dire ouvrir des nouvelles perspectives à partir de ce qui était figé, à partir de ce qui était un problème récurrent, sclérosé, une fatalité. Donc l'identité narrative, c'est un soi autobiographique qui donne un sentiment d'unité et de sens à ton histoire dans une dynamique évolutive. Et quand on veut un changement réel dans sa vie, il faut vraiment porter attention à son identité narrative. Voilà, pour résumer, l'identité, elle est à la fois immuable et aussi en perpétuelle transformation.
Tu n'es le même que par la mémoire mentale qui évoque le caractère de ce que tu as d'immuable, à la manière de tes empreintes digitales par exemple. Mais en complément, donc l'ipséité renvoie à la promesse de ce que tu peux devenir à travers tes potentiels, à partir de tes potentiels. L'identité se renforce dans l'audace de vivre, donc d'être en relation, de prendre le risque de réaliser ses rêves, d'être en mouvement. Et sache qu'une identité saine donc, est articulée entre ce qui est stable et ce qui est mouvant en toi. Une identité saine possède ainsi une force intégrante qui peut vivre sa différence dans le monde de manière harmonieuse. Et c'est l'archétype du héros qui symbolise cette force intégrante. Alors tu es invité à incarner l'aventure héroïque de ton histoire de vie pour renforcer naturellement ton identité. Tu trouves des liens dans la description pour le faire, sous la vidéo. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.